Essentiel des titres, merci de rejoindre Télé 50 pour vous informer. C'est cette semaine que sont attendues les précisions sur le démarrage effectif des concertations nationales. Le groupe de contact poursuit encore les travaux qui portent sur le règlement intérieur et le nombre des participants. Ce mercredi, Oba Minaku, coprésident avec Léon Kingo Adono de ce forum, a participé à ces travaux pour renforcer les composantes. Une fois les conclusions présentées, interviendra l'étape de l'approbation du rapport et enfin l'ouverture de ces assises. Et puis après être revenu sur sa grave décision de suspendre sa participation à toutes les activités politiques au sein de la majorité présidentielle, à la suite de la condamnation à 3 ans de prison de son député national Muhindo, le mouvement social pour le renouveau a repris les sensibilisations de ses partisans sur le bien fondé des concertations nationales. Les dernières en date sont celles des jeunes du MSR Mongafula qui ont été galvanisés sur ces assises ainsi que la légitimité du chef de l'État, Joseph Kabila, à les convoquer. Comme vous savez, c'est une mesure conservatoire de ne pas participer dans toutes les rencontres et actions politiques de notre famille politique. Nous attendons toute la solidarité des membres de notre famille pour qu'il y ait un dénouement heureux de cette affaire. C'est le vendredi 16 août, après la rencontre entre les chefs de l'État, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle, et une délégation du mouvement social pour le renouveau, que cette décision a été levée. Nous avons fait notre communiqué de presse que nous sommes venus remettre au secrétaire général de notre famille politique, dont vous avez droit aussi à une copie tout à l'heure. Ces communiqués de presse expliquent tout. Les sages conseils du président de la République à la délégation du parti cher à Pierre Lumbi ont suffi pour que cette grave décision change. Levée des suspensions qui donne le feu vert aux députés du MCR de reprendre les sensibilisations de leurs membres sur les concertations nationales qui, selon cette députée Jolie Kenda, secrétaire exécutif sous-fédéral de ces partis politiques, prouve la volonté du Raïs de trouver une solution durable à la crise qui prévaut depuis plusieurs décennies dans l'Est du pays. Nous nous approprions de cette initiative des concertations nationales pour que nous puissions créer plus de cohésion et l'unité au sein de notre pays. Et le contraire risque de contribuer au fait à la destruction de notre patrie. Ces partis politiques membres de la majorité présidentielle appellent les Congolais à soutenir les concertations nationales afin qu'ensemble, les Congolais puissent s'élever et afficher une farouche résistance à toutes les agressions nourries de l'extérieur du pays et pour que la RDC reste toujours indivisible. Un protocole d'accord dans ce journal, c'est celui de l'Office de gestion et fret multimodal signé avec la société commerciale de postes et télécommunications pour l'installation de la fibre optique dans le nouveau bâtiment de l'OGEFREM qui sera inauguré d'ici peu. La cérémonie a eu lieu dans la salle de l'Hôtel Royal dans la commune de la Gombe, mais retenez que l'OGEFREM est la première entreprise du ministère du portefeuille qui accède à la fibre optique depuis son lancement le 10 juillet dernier par le chef de l'État, Joseph Kabila. L'OGEFREM utilise énormément la bande passante. L'OGEFREM a besoin d'être en contact en temps réel avec ces différentes agences à travers le monde. C'est pourquoi nous avons choisi, nous nous sommes dit que nous pouvons apporter la solution aux problèmes qu'ils ont. 10 juillet 2013, Joseph Kabila appuie sur le bouton pour lancer la fibre optique. Et 2 mois plus tard, l'OGEFREM signe un contrat de collaboration avec la société commerciale de postes et télécommunications. Le DG Anatole Kikwa en donne les raisons. Vous connaissez l'importance de la fibre optique pour une entreprise du genre OGEFREM. Donc nous avons besoin d'être à la pointe de cette technologie, tout simplement parce que nous avons des outils comme la FERI, la fiche électronique de renseignement à l'import, qui est le bordereau de suivi des cargaisons de notre conseil de chargeurs, qui a besoin de cet outil et avec tout ce que cela donne comme avantage. L'OGEFREM est donc la première entreprise du ministère du portefeuille qui prêche par l'exemple. L'administrateur délégué de la SCPT salue l'initiative. Nous allons répondre à toutes les attentes de toutes les entreprises, non seulement de l'OGEFREM, tous ceux qui ont besoin de la bande passante ou du haut débit, nous allons les servir.
Il rassure que tout est mis en œuvre pour une connexion à haut débit. Que les gens soient rassurés que l'ASCPT est prête et offrira les services comme des professionnels. D'ici 6 mois, l'OGEFREM occupera son nouveau bâtiment de 10 niveaux, construit sur fonds propres, une première dans l'histoire de l'entreprise. Et cela grâce à l'esprit managérial d'Anatole Kikwa, potache de la révolution de la modernité. Et dans le reste de l'actualité, le vice-gouverneur du Kasaï oriental, Bruno Kazadi Boukassa, a lancé mardi dernier les travaux de réhabilitation de 352 km de la route nationale numéro 1 entre Mweneditu et Kamina. Les travaux ont été confiés à l'ONG Action Missionnaire Évangélique du Congo basée à Luja. Le projet, dont le coût total est de 3,5 millions de dollars américains, durera 12 mois, un projet qui entre dans le cadre de la réunification du pays par voie routière. Ces travaux consisteront en la déforestation, le désherbage, le profilage, le compactage et la purge des bourbiers, mais aussi le rechargement de la route et l'entretien d'une dizaine de ponts. Environ 1 million ou 1800 pontonniers seront recrutés. Et puis, le caucus des députés nationaux de l'Oturi exige l'audit des recettes réalisées par le Fonds national d'entretien routier dans ce district de la province orientale. Le patron de ce service a reconnu cette situation, affirmant qu'une mission mixte FONER des GDA était en cours pour clarifier cette affaire. Sur l'ensemble de la province orientale, le FONER soutient réaliser mensuellement tout au plus 500 000 dollars américains, alors que les députés nationaux, eux, affirment disposer d'autres chiffres. Les jeunes talents congolais ont maintenant un véritable interlocuteur. Il s'agit de l'ENEA, le club de l'élite de la nouvelle ère africaine qui, par ses différentes activités, vise à susciter une philosophie participative. Une fois à Kinshasa, cette organisation a recruté des jeunes qui ont conçu des projets à caractère social et ont été présentés ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Les objectifs de l'ENEA ont aussi été expliqués. Chita, effectivement, en Swahili, avec un S, ça veut bien dire Satan. Mais nous, on n'est pas vraiment dans ce cadre-là, on est des enfants de Dieu. Par conséquent, le Chita dont on parle, il s'agit de la langue anglaise, de guépard. Donc Chita Spirit, c'est l'esprit du guépard. Ces explications valaient la peine. Ce club se veut être un médiateur privilégié entre les différents organismes sociaux, les acteurs économiques ainsi que les populations du continent africain. ENEA, ce club d'élite de la nouvelle ère africaine, veut réunir les leaders d'entreprises, politiques, associatifs, d'opinion et aussi intellectuels. C'est un objectif global qui est de reconstruire tout simplement l'Afrique. Et pour ce faire, nous avons initié donc, une série d'événements qui s'appelle Chita Movement Party. Donc un événement qui consiste en fait à remuer un peu tous les talents, les jeunes talents africains donc, au Congo. À travers cet échange avec la presse, ENEA explicite qu'elle élabore les programmes de développement durable et associe toutes les couches sociales. Mon projet s'intitule Mwinda. C'est un projet pour la jeunesse congolaise. Je suis en train de promouvoir le talent caché. Mon projet, c'est un projet éducatif qui dit « Ma mère école, mon mère avenir ». Cependant, il y a des critères d'éligibilité pour y adhérer. Simplement un projet, une idée qu'ils ont déjà couchée sur papier et qu'ils sont capables d'expliquer de façon claire. Déjà ce vendredi 23 août, une soirée spéciale sera organisée avec pour thème « Qui est l'homme fort ?». Le mouvement lance ainsi à Kinshasa le concours mondial de la plus grosse table de champagne avec la participation de Koffi Olomide. Tout à fait autre chose, la société Huawei Technologies, en partenariat avec l'entreprise Tigo, vient de lancer ce mercredi le tout nouveau smartphone Huawei Y300. Cette annonce a été faite par le directeur général de Huawei au cours d'une conférence de presse dans le nouveau shop Tigo dans l'enceinte de l'Utex Africa. Voici à quoi ressemblent ces nouveaux smartphones, fruit de la coopération entre la société chinoise Huawei et l'opération de téléphonie cellulaire Tigo. Une technologie de pointe grâce à son Android OS, un processeur rapide, un écran clair 4.0 et une batterie durable. C'est un concentré de technologie, donc Android 4.1, un processeur à GHz dual-core, donc qui permet d'avoir une grande vitesse de navigation. Il y a aussi la 4H+ de Tigo qui est à l'intérieur et donc on peut tout faire à un prix réduit. Donc,
Un bijou hors pair dont le coût ne semble pas avoir été le souci majeur pour ceux qui les commercialisent. 90 000 francs congolais, soit l'équivalent des 100 $, tels les prix fixés pour ces smartphones Huawei Ascend Y300. Question de permettre à tous les Congolais friands de la technologie et de profiter à toute aise de cette nouvelle merveille. Y300 is a kind of affordable. Et le Ascend Y300, c'est une série de téléphones, de smartphones accessibles. Et en même temps, Tigo offre un bundle qui accompagne le téléphone. Ça veut dire 3 gigas d'internet, 4H+. For $100, you can... Par cette action, Huawei veut non seulement épauler Tigo, mais aussi s'appuyer sur sa forte expérience dans les besoins de consommateurs au travers de sa commercialisation des données en République démocratique du Congo. En dehors de la République démocratique du Congo, la justice s'est prononcée ce mercredi sur le sort d'Hosni Moubarak. L'ancien président est donc officiellement mis en liberté conditionnelle. Dans l'affaire concernée, il était accusé d'avoir reçu des cadeaux de la part du journal d'État Al-Ahram. Il pourrait donc être libre dans les prochaines heures et le parquet égyptien a annoncé qu'il ne ferait pas d'appel de cette décision. Alors que l'Égypte se déchire après la destitution du président Mohamed Morsi le mois dernier, son prédécesseur Hosni Moubarak, renversé en février 2011 par un soulèvement populaire, pourrait bien retrouver la liberté de ce jeudi. Poursuivi dans le cas de 4 affaires dont meurtre de manifestants et corruption, lui et son ministre de l'Intérieur Habib Edli avaient été condamnés en juin 2012 à la réclusion à perpétuité pour leur responsabilité dans la mort de 850 manifestants en 2011. Le jugement de ce mercredi concernait un chef d'enrichissement illicite sous forme de cadeau offert par le principal organe de presse étatique, Al-Ahram. Mais les Raïs a remboursé la somme qu'il était accusé d'avoir perçue, 1,5 million d'euros, ce qui annule les poursuites selon les sources judiciaires. Moubarak avait bénéficié de non-lieu dans plusieurs affaires de corruption sous les régimes du président Morsi. La date de sa libération éventuelle n'est pas encore connue, mais il reste toutefois accusé du meurtre du manifestant lors du soulèvement de janvier 2011. Le juge dans cette affaire pourrait décider de placer Hosni Moubarak en détention préventive s'il est libéré. En actualité sportive, une école de football de la Fondation Real de Madrid sera opérationnelle cette année scolaire à Kinshasa. L'annonce a été faite ce mercredi par l'ambassadeur d'Espagne en RDC, Antonio Fernandez, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, étaient dans la résidence du diplomate espagnol à La Gombe. Humanitaire qui se plonge aussi dans les écoles du Real Madrid. L'ambassadeur Antonio Fernandez, qui a des contacts très étroits avec la Fondation Real de Madrid, tenait bien à ce projet de l'implantation d'une école de football de cette fondation en Bujimaï, Lubumbashi et Kinshasa. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du Cercle hispano-congolais des entrepreneurs. Pour Kinshasa, c'est le collège jésuite Bonsomi situé à Tiangou, dans la partie est de la ville de Kinshasa, qui va abriter cette école. Le choix de ce cadre est justifié par la politique très rigoureuse des sélections dans cet établissement d'enseignement primaire et secondaire. Sont concernés les élèves âgés de 7 à 17 ans, déjà admis par le collège Bonsomi. Notez bien, la formation sera gratuite. Une formation des formateurs sera donnée par une équipe qui viendrait d'Espagne. Outre les comités de sélection, le suivi de cette école de football sera assuré par un comité de pilotage composé du gouverneur de la ville, André Kimbuta, de l'ambassadeur Antonio Fernandez